Bonjour, cette tueuse silencieuse vous rend gros ou grosse et malade. Alors peut-être que ce que je vais vous dire n'est pas pour vous. Ce message n'est pas pour tout le monde. Si vous avez peur de changer vos petites habitudes, effectivement ce n'est pas pour vous. Si essayer un truc différent vous met en panique, n'écoutez pas la suite, parce que vous ne pourrez pas oublier ce que vous avez entendu, tout comme vous ne pourrez pas désapprendre ce que vous avez appris. Il n'y a pas de retour en arrière possible après avoir écouté ça. Vous n'êtes peut-être pas la bonne personne pour écouter ce que je vais vous dire, ou peut-être que cela ne vous concerne pas du tout. Cette tueuse qui vous rend gros et malade. Alors comment savoir si vous êtes à risque et ce qu'il faut faire? Depuis des années, vous entendez parler de l'importance d'une alimentation saine pour rester en bonne santé et avoir un poids optimal. Toutes les études établissent un lien entre les régimes alimentaires pauvres, hautement raffinés et chargés en sucre, en conservateurs et en graisses saturées, et presque toutes les maladies chroniques. Pourtant, nombreux sont ceux qui n'ont toujours pas modifié leur façon de manger ou exigé des fabricants des aliments de meilleure qualité. Les aliments de mauvaise qualité créent une inflammation dans l'organisme qui est directement liée au diabète, aux maladies cardiaques et à l'arthrite, au cancer et à de nombreuses autres maladies graves. Car oui, cette tueuse silencieuse, c'est l'inflammation. Mais qu'est-ce que l'inflammation? L'inflammation est une réponse immunitaire naturelle de l'organisme. Votre corps répond à la présence d'une blessure ou d'un envahisseur étranger tel qu'un virus, une bactérie, en envoyant les produits chimiques et les globules blancs pour les combattre. Ainsi, votre corps se guérit et se protège des maladies. Naturellement, il s'agit d'une bonne chose qui contribue à vous maintenir en bonne santé. Mais alors, quels sont les aliments qui provoquent une inflammation chronique? Vous savez déjà que les aliments hautement raffinés et transformés sont très problématiques pour votre santé. Les sucres et les céréales raffinées n'ont aucune valeur nutritive et contribuent à l'obésité, aux maladies cardiaques, au diabète type 2, au cancer, aux maladies auto-immunes et à de nombreux autres problèmes de santé majeurs. Les graisses saturées sont un autre facteur important des maladies. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il existe également des aliments qui sont plus susceptibles d'activer le système immunitaire et de provoquer une inflammation. Lorsque votre organisme réagit à ces allergènes de faible intensité, vous pouvez ressentir un déséquilibre hormonal, des sautes d'humeur, des douleurs articulaires, des problèmes de sinus, de voie respiratoire, maux de tête, problèmes digestifs, fatigue, prise de poids. Les symptômes se développent lentement au fil du temps et, à l'exception peut-être de la prise de poids, la cause est rarement associée à la nourriture. Par conséquent, vous pouvez vous tourner vers des médicaments ou d'autres tests et procédures médicales dans l'espoir d'obtenir un soulagement. Mais si votre régime alimentaire reste inchangé, vous ne trouverez pas de soulagement durable, c'est certain. Alors, les sensibilités alimentaires courantes proviennent souvent des produits laitiers, du gluten, du maïs, du soja, de la levure, des aliments frits, des édulcorants artificiels, des hormones, des antibiotiques, des additifs artificiels. Et alors, quelles sont les causes de l'inflammation d'origine alimentaire? Tout ce que vous apportez à votre corps a un impact sur celui-ci, pour le meilleur ou pour le pire. Les aliments raffinés contenant des produits chimiques, des pesticides et d'autres toxines, des médicaments, des quantités excessives de sucre et d'autres substances nocives que vous ingérez ou absorbez dans votre corps font de grands ravages dans votre système digestif en modifiant l'équilibre du pH, en altérant la composition bactérienne, en endommageant la paroi protectrice de votre estomac et de votre tube digestif. On parle alors de fuite intestinale. La paroi de votre tube digestif est conçu pour protéger votre organisme et votre système immunitaire des toxines et des allergènes présents dans votre système digestif. Lorsque cette paroi est endommagée, les particules alimentaires traversent et activent votre réponse immunitaire. Votre organisme commence à attaquer vos aliments comme s'il s'agissait d'un envahisseur étranger. Cette réponse immunitaire déséquilibrée crée une inflammation chronique dans l'organisme, ce qui entraîne une prise de poids et d'autres problèmes de santé majeurs.
Alors, quels aliments sont anti-inflammatoires ? Vous pouvez perdre vos kilos superflus, réduire les douleurs chroniques et le risque de maladies chroniques graves, voire même inverser les maladies chroniques simplement en apportant des changements positifs à votre alimentation. Vous supprimez les aliments inflammatoires et intégrez davantage d'aliments entiers et anti-inflammatoires denses en nutriments et riches en acides gras oméga 3 et en antioxydants. Alors voici quelques aliments que vous pourrez incorporer dans votre alimentation. Des baies telles myrtilles, fraises, framboises, des légumes verts à feuilles comme les épinards, le chou, les poissons gras, l'ail, l'huile d'olive extra vierge, des légumes, céleri, poivrons, tomates, etc., de l'avoine crue, du curcuma, des grains entiers de riz brun ou de quinoa, du millet, du gingembre, des fruits frais comme la pomme et l'ananas, du miel cru, des graines et des noix, des haricots et des légumineuses. L'ajout de ces aliments et d'autres aliments anti-inflammatoires à votre alimentation réduit le stress oxydatif, augmente l'absorption des nutriments vitaux et déclenche un certain nombre de réactions et de processus corporels essentiels. Ceci crée une réduction de l'inflammation et commence à inverser les dommages créés par de mauvais choix alimentaires. En continuant à intégrer ces aliments dans votre alimentation et en réduisant ou en éliminant les aliments les plus nocifs, vous perdez du poids et vous aurez moins de ballonnements, de douleurs ou de gonflements. Si vous souffrez d'une maladie chronique, vous remarquerez probablement une réduction des symptômes et une amélioration de votre état de santé général. En fonction de votre situation, un changement progressif de votre régime alimentaire peut réduire la probabilité d'un retour en arrière, mais choisissez en fonction de vos besoins personnels en matière de santé et des recommandations de vos professionnels de santé et de vos nutritionnistes. La bonne nouvelle est que même s'il s'agit d'un changement que certains trouvent décourageant, vous pouvez toujours manger une grande variété d'aliments délicieux. Heureusement, il existe des moyens simples et délicieux de commencer à introduire de nouveaux aliments sains dans votre alimentation. Le moyen le plus simple et le plus rapide de combattre et de vaincre l'inflammation, c'est de préparer correctement un smoothie vert comme un substitut de repas qui est idéal et qui vous apporte de nombreux nutriments précieux et contribue à réduire l'inflammation dans votre corps. Les aliments anti-inflammatoires que nous avons vus précédemment, et ce sont ces éléments, ces ingrédients principaux des smoothies verts. Ajouter des smoothies verts à votre régime alimentaire est simple et amusant, sans compter que lorsqu'ils sont préparés correctement, ils ont un goût de dessert, et oui. Alors, il existe de nombreuses recettes et combinaisons qui rendent les choses intéressantes et savoureuses. Le remplacement d'un seul repas par jour par un smoothie vert peut faire une énorme différence du point de vue de votre santé et une différence que vous pourrez voir et sentir en seulement quelques jours. Vous avez juste le temps nécessaire pour vous préparer au repas de fête, un peu trop copieux généralement. Regardez la présentation gratuite pour en savoir plus sur les avantages des smoothies verts pour la santé, ainsi que sur un moyen très simple de commencer à perdre du poids et à améliorer votre santé dès aujourd'hui en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. À très vite dans un prochain podcast.